Shalom Bracha. Dans la paracha de Mas'é, qui est la dernière section du livre de Bamidbar, la Torah nous parle des voyages des enfants d'Israël, leur déplacement dans le désert, les différentes étapes qu'ils vont traverser durant les 40 années de la traversée du désert. Voilà qu'au verset 2 du chapitre 33, le début de la paracha, il est dit Vaïrtov Moshe et Motsaem les Maséem. Moshe a écrit, a retranscrit Motsaem les Maséem, Alpi Hashem, selon l'ordre d'Hachem, Vele Maséem les Motsaem. Donc il a écrit leur Motsaem, de leur Maséem, donc il y a le Motsa et le Masé, et voici les Masé des Motsa. Qu'est-ce que c'est le Motsa? Qu'est-ce que c'est le Masé? Et pourquoi une fois il est dit, il a écrit, d'abord pourquoi cette redondance? Et pourquoi une fois c'est écrit le Motsa avant le Masé et une fois le Masé avant le Motsa? Ça paraît un petit peu technique, mais il y a ici une idée fantastique du Shem Mishmuel qui se trouve au début de la paracha de Masé. Il y a, lors d'un voyage, d'un déplacement physique ou de la vie, il y a le point de départ et il y a le point d'arrivée. Le point de départ, c'est Mas'é. On voyage depuis un endroit. Le Motsa, c'est le point d'arrivée. C'est là où on se trouve. On voyage pour se retrouver quelque part. C'est le point d'arrivée. Le Shem Mishmuel dit quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on part d'un endroit pour arriver quelque part, dans la vie, dans le sens existentiel du voyage, eh bien, c'est qu'on part d'un endroit, d'un niveau, pour arriver à un niveau supérieur. Le point de départ, c'est le niveau inférieur. Le point d'arrivée, c'est le niveau supérieur. Ce ne sont pas là que des voyages géographiques. La Torah n'a pas besoin de nous raconter la géographie que les enfants d'Israël ont traversée. Cela n'a aucun intérêt. Donc, ils ont voyagé d'un niveau inférieur pour arriver à un niveau supérieur. Mais le niveau supérieur atteint n'est jamais une finalité. Mais il est un point d'accès pour raviver les énergies et les renouveler, c'est les énergies renouvelables, et renouveler les énergies pour ainsi continuer le voyage et pour accéder à nouveau à un niveau encore plus supérieur. Donc chaque point de départ a un point d'arrivée, et chaque point d'arrivée devient à son tour un point de départ pour continuer l'aventure de l'existence du peuple d'Israël, l'aventure de notre histoire qui est sans cesse. Nous ne sommes pas le peuple errant. C'est grave de parler ainsi. Nous sommes le peuple qui voyageons d'un état à un autre état pour accéder à un troisième état, et du troisième au quatrième et au cinquième, etc. J'aime appeler ça encore une fois les énergies renouvelables. On part d'un niveau, on part d'un endroit, parce qu'on comprend la faiblesse, on comprend l'erreur, on comprend le niveau bas dans lequel on se trouve, on voyage pour atteindre un niveau supérieur, on a atteint un niveau. De ce niveau-là, on a les énergies nécessaires, on a les forces nécessaires, on a la conscience nécessaire pour faire évoluer ce moi qui ne cesse d'évoluer à la condition qu'on le fasse évoluer. On est dans le voyage du moi qui va d'un point A à un point B, mais non pas pour s'arrêter, pour stopper au point B, mais c'est pour renouveler les énergies afin d'accéder au point C
etc. Le moi est un élastique, c'est l'élasticité du moi qui ne cesse de découvrir des nouveaux horizons dans la vie, dans la Torah, dans le couple, dans la famille, dans la société. On ne voit pas le monde comme étant un monde obscur, mais un monde qui contient d'innombrables défis afin de nous permettre de développer le moi le plus enfoui, partant d'un point A pour arriver à un point B, renouveler ses énergies au point B et continuer au point C, renouveler ses énergies au point C pour accéder au point D, etc., etc. Inspiré du commentaire extraordinaire du chef Michel, c'est pour ça que le verset dit, il a écrit leur point de départ pour leur point d'arrivée, et leur point d'arrivée devient à son tour un nouveau point de départ pour une nouvelle destinée, et la nouvelle destinée deviendra encore une fois un nouveau départ pour une nouvelle destinée, toujours en évoluant, en faisant, en amplifiant et en faisant évoluer ce moi qui est une aventure de la vie la plus extraordinaire. Shabbat Shalom, que des nouvelles pour tout le monde, pour tout le clan d'Israël. À bientôt.